Shalom, shalom, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez dans votre télévision, dans votre ordinateur, dans ton téléphone. Oh, j'ai dit directement bonne année 2025. Ça, dans quelques jours ici, nous allons entrer dans notre nouvelle année. Donc, c'est pour cela nous allons faire une émission spéciale dans notre chaîne de télévision Sanctuaire TV au cœur de la Scandinavie. Dans notre mission, dites-nous, pasteur, que nous avons l'honneur de recevoir un couple merveilleux, un saint couple, un couple puissant, un couple espérant, un couple qui parle bien, un couple qui se ressemble toujours. Je me demande comment est-ce qu'il faut pour se ressembler. Comment je me demande, ils se ressemblent, un couple qui parle très bien. Nous allons faire cette émission avec eux, donc pour rendre gloire à Dieu, dire merci au Seigneur, merci à Dieu pour l'année 2024 qui vient de s'achever aujourd'hui. Nous sommes vers les derniers jours de l'année 2024. Bientôt, nous allons rentrer dans notre année 2025. Nous bénissons le Seigneur pour la vie. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Nous allons faire une émission pour rendre gloire à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cet après-midi, nous n'allons pas oublier les bienfaits de l'Éternel pour cette année 2024. Nous allons dire au revoir. Bayo, Edo, l'année 2024 pour entrer l'année 2025. Donc, j'avais bien dit, nous recevons un couple bien, pasteur, docteur, évangéliste Stanley Mwanza. Shalom. Shalom, pasteur. Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous recevoir dans ces bons plateaux de Sanctuaire TV. Amen. Où nous nous sentons toujours bienvenus chez soi. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Ça vous fait comment en 2024? Bientôt va finir. Hein? Oui, 2024 finit par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu. Ça a été une année avec beaucoup de challenges, mais par la grâce de Dieu, nous sommes à la fin de cette année-là. Il y a de quoi glorifier le Seigneur. Ouais. Un voyage de 365 jours qui n'a pas été facile, Amen. Mais avec Dieu, Dieu l'a rendu possible. Il nous a fait grâce de traverser de choses, fleurer la mort, Amen. Et Dieu est bon. Voilà pourquoi il y a de quoi bénir le nom du Seigneur. Amen. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé cette année avec nous, beaucoup, mais qui n'ont pas fini. Qui n'ont pas fini. Et nous, on arrive à la fin, non pas parce qu'on est plus meilleur que les autres, non pas parce qu'on sert Dieu plus que les autres, juste par la grâce. Juste par la grâce de Dieu. Ah, mais à ton côté, nous avons le réel plaisir de recevoir Maman Joël Kaleta Mwanza. Shalom, maman. Shalom, Papa Védinique. Merci pour l'invitation. Shalom, peuple du Seigneur. Grande la joie pour que nous puissions clôturer tous ensemble cette année-là en 2024 et surtout chez Sanctuaire TV. Okay. C'est pour nous une grande joie et un grand privilège. Je bénis le Seigneur pour ça. Et en même temps, nous sommes ici pour célébrer le bienfait de l'Éternel, comme vous l'avez dit. Okay. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est vrai, les bienfaits de l'Éternel sont tellement immenses. Amen. Peut-être qu'on ne pourra pas tout compter ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais en résumé, nous sommes là pour lui dire merci, pour lui rendre grâce et en même temps célébrer l'an 2025. Amen. Parce que par la grâce de Dieu, nous espérons déjà, nous y sommes. Amen. Et je bénis Dieu vraiment pour cette soirée, parce que je sais que le Seigneur sera au rendez-vous. Amen. Nous allons faire un partage. Hein? Soyez, comme dit c'est doit slip la off. Yes. Donc, soyez à l'aise. On doit parler et puis dire de merveilles de Dieu. Amen. Dire de ce que Dieu a fait en 2024 pour édifier certaines personnes qui sont en ce net moment. Ils ne croient même pas que Dieu peut faire, même si ça reste un jour, Dieu peut faire un miracle. Amen.
Donc, ils sont en train de nous suivre en ce net moment. Veuillez partager notre mission, veuillez partager ces bons moments que nous allons passer avec le merveilleux couple. Vous faites comment de se ressembler comme vous vous ressemblez? Donc, je me dis, est-ce que Papa Stani, il est venu avec sa petite soeur, ou bien Maman Joël, elle est venue avec son grand frère, comme les Balouba dit, tout. Vous faites comment? Quel est votre secret, hein? Ah oui, hein, que Dieu soit loué. Notre secret, c'est la prière. Vraiment, ça peut être choquant pour certains, mais quand Jésus-Christ est au centre de votre couple, de votre union, de votre mariage, en tout cas, c'est toujours les résultats qui arrivent. Hein. Ce genre de résultats-là pour se ressembler. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut fusionner les gens, le mettre ensemble. Et Papa Stani? C'est d'abord une grâce, hein? Une grâce du Seigneur, un bienfait de Dieu. Ok. Tout le temps, je me dis, avec tout ce que moi j'ai traversé dans ma vie, dans mon chemin du ministère, des fois je me dis, si ce n'était pas elle, comment ça pouvait être? Oh! Oh là là, c'est fort, hein? Oui. Donc, à la fin, on dit, ah, Dieu est bon. Amen. Dieu est merveilleux. Oui. Dieu fait de bons choix. Hein. Moi, Maman Joël, c'est un choix de l'Éternel. Ok. Oui. Peut-être on aura un jour de parler de notre témoignage, mais c'est un choix de Dieu. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler le bienfait de l'Éternel. Amen. En 2024. Qu'est-ce que Dieu a fait en 2024 pour édifier certaines personnes? Le bienfait de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre couple? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu a fait à l'Église? Je rappelle que vous êtes le pasteur de l'Église VM, des Églises VM. Dieu soit loué. L'Éternel a fait. Non, avant que vous puissiez parler des faits, de ce que Dieu a fait, je voulais seulement dire que vous êtes le pasteur des Églises VM dans le monde. Je suis berger du ministère VM. Ok. Le ministère VM a engendré beaucoup d'églises par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis le berger général. Donc, non, tu ne veux pas dire que non, vous êtes visionnaire ou bien le garant de l'Église. Non. En fait, dans VM, nous croyons que tout celui qui a... Parce que Dieu... Tout celui qui a reçu la vision évangélique mondiale, qui a accepté cette vision, devient aussi visionnaire de cette vision. Ah, ok. Donc, on a beaucoup de gens qui ont porté cette vision dans leur cœur et qui croient qu'ils existent à cause de cette vision. Ils vivent à cause de cette vision et ils ont adopté cette vision dans leur cœur. Donc, ont leur propre vision. Donc, du coup, ils sont visionnaires de VM. Ok. Oui. Là où partout il y a des gens, Dieu met de l'ordre. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas là, donc VM a des visionnaires, a des gens qui portent. David, par exemple, il a reçu la vision de la part de Dieu. Il n'a pas construit le temple, mais quelqu'un d'autre est venu construire le temple, comme s'il avait parlé vraiment avec le Seigneur. Je suis le berger de VM. Dans le ministère, je suis évangéliste et enseignant de la parole de Dieu. Mais je suis berger, donc, qui conduit par la grâce de Dieu tout le ministère VM. Maman Joël, comment est-ce que vous avez reçu la vision de cet homme de Dieu? Parce que ce n'est pas facile aussi d'adhérer à une vision de l'homme de Dieu. Comment est-ce que vous avez reçu la vision de VM? Est-ce que c'est une vision qui est lourde ou bien c'est une lourde responsabilité ou bien c'est pesante ou bien comment est-ce que vous avez reçu cette vision? Je dirais que ce n'est pas une lourde responsabilité. Pourquoi? Parce qu'auparavant, quand j'étais encore sœur, ça a été ma prière de se marier avec un homme de Dieu. Et c'était vraiment mon rêve que le Seigneur puisse m'amener dans cette dimension d'être épouse d'un serviteur de Dieu. Et je priais par rapport à ça. Et quand Dieu m'a fait grâce de raconter mon mari, qui est aussi mon pasteur, j'ai bien accueilli la vision parce que le Seigneur m'avait déjà préparé.
Et ce qui était, je dirais, facile, c'est ces ponts-là que Dieu a créés pour que je puisse bien comprendre la mission et adhérer à cette vision. Quand on comprend bien la vision, on a cette facilité de l'adhérer. Et quand on ne comprend pas, c'est là où les choses deviennent compliquées. Et moi, je bénis Dieu parce que j'étais déjà préparée avant que je puisse l'adhérer. Et quand j'ai adhéré avec la grâce du Seigneur, nous avons fait route ensemble et nous continuons à faire route ensemble par la grâce du Seigneur. Nous continuons de faire route ensemble. Avant que nous puissions commencer à parler de bienfaits de l'Éternel, nous sommes en train de nager d'abord, hein, de préparer les terrains, de nager d'abord, de parler un peu de tout et de rien. Est-ce que c'est facile d'être la femme d'un pasteur? Est-ce que c'est une responsabilité ou bien c'est difficile ou bien il y a des moments, j'ai entendu beaucoup de mamans pasteurs qui pleurent. Hein? Vraiment, le pasteur, il est pasteur à la chair. Quand il prêche à la chair, là-bas à l'église, il est pasteur. Il vient à la maison, il est toujours pasteur. Même dans des petits secrets, là, il est toujours pasteur. Est-ce que c'est difficile d'être la femme d'un pasteur ou bien c'est facile? Bon, pour mon cas d'abord, je dirais que ce n'est pas difficile, mais c'est une lourde responsabilité. Parce que dans cette responsabilité, vous êtes en train de soutenir la personne qui a la vision. Et ça veut dire que vous êtes aussi un surveillant à côté pour qu'il ne puisse pas tomber dans des erreurs, parce que vous êtes là pour soutenir. Tout à fait. Et dans cette lourde responsabilité, on comprend qu'on doit se mettre à sa place. D'abord, en tant qu'épouse, on se met à sa place en tant qu'un soutien ou bien une compagnon par rapport à l'œuvre que le Seigneur a donnée à son serviteur. Mais dans la plupart des cas, pour des femmes qui ne sont pas appelées, ça, c'est difficile. Parce que d'abord, tu ne comprends pas la vision de la personne auquel tu es avec. Et en même temps, tu ne sais pas quoi faire. Du coup, ça devient difficile. Tout à fait. Et ça devient même compliqué et beaucoup abandonnent parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ah oui. Par exemple, vous trouverez une épouse d'un pasteur qui est à l'église. Au lieu d'aider pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer de l'avant, au contraire, c'est elle-même qui vient amener... Qui détruire l'église. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas la vision. Elle ne sait pas quoi faire. Mais quant à l'homme de Dieu ou bien au mari aussi, lui qui a reçu la vision, il doit aussi travailler pour aider son épouse à avoir l'équilibre, afin qu'ils puissent faire route ensemble. Donc, vous avez un mot, pasteur Sali? Oui, il faut comprendre que d'abord, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Et cette provision n'est pas seulement sur les choses matérielles. La plus grande provision, c'est la femme que Dieu vous donne à côté de vous. C'est une personne qui est déjà préparée par Dieu. Dieu connaît le poids de la vision. Il connaît les caprices de cette vision. Quand vous portez une vision, Dieu vous dote même un comportement différent qui marche de pair avec cette vision-là. Voilà. Donc, alors, pour gérer toutes ces choses-là, c'est pas facile. Maintenant, Dieu vous donne des provisions. Et parmi la provision, c'est les collaborateurs. Et la première de la collaboratrice que Dieu vous donne, c'est votre femme. Et Dieu a déjà préparé un secret pour connaître la vision, comprendre la vision, et puis supporter cette vision pour être vraiment une aide, une vraie aide semblable, accompagner le ministère et tout ça. Donc, c'est d'abord ça. Mais tout ça, il faut dire la vérité, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'exigences, beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline, plus de sacrifices, parce que plus de sacrifices, plus de prix à payer, et tout ça. Et ça, c'est très important. C'est très important. Parce que vous, les pasteurs, vous êtes toujours à l'église, recevoir des sœurs, des mamans, des frères. Pendant que la femme, elle est là, elle vous attend, ou bien elle part à la maison, tout ça. De notre côté, ça n'a pas été... Maman doit avoir un cœur, hein? Oui, de notre côté, ça n'a pas été comme ça. À un certain moment, tu sais, quand j'ai commencé le ministère, j'étais seul, je n'étais pas encore marié. Vous êtes dans cette bain-là d'être solitaire, vous êtes tout seul, vous décidez comme vous voulez, vous gérez le temps comme vous voulez. La transition là. Donc, maintenant, de savoir qu'il y a une personne à côté qui peut dire non,
qui peut donc vous reprendre. Ça n'a pas toujours été une transition facile. Voilà. Ça, il faut le reconnaître. Ça peut prendre du temps, beaucoup de temps pour les uns, pour devenir un, penser de la même façon, voir les choses dans la même direction. Ça peut prendre du temps, tu vois. Mais dans toutes ces choses-là, donc si vous lisez bien la Bible, vous comprenez que la femme joue un rôle important de gérer l'homme, gérer donc son appel. C'est pas facile en fait. Alors il faut être appelé pour ça. C'est pas tout le monde qui peut être femme de pasteur, qui peut supporter beaucoup de choses. C'est pas donné à tout le monde. Pour dire la vérité, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Jour pour jour. 16 ans. 16 ans. Un certain le 31 janvier. C'était en plein hiver. Il faisait froid. C'était en quelle année? Pour nous, il faisait très chaud. 2009. Oui. Ah, vous dites ça faisait chaud. Ça a neigé aussi. Ça neigeait aussi. Voilà, ça a neigé. Donc, 16 ans jour pour jour, toujours ensemble. Ça vous fait comment? Ça vous fait quoi là ça? Hier, je pensais à ça, je me suis dit, c'était un certain le 31. C'est une grâce, pasteur. Amen. Pour que les gens restent ensemble, ce n'est pas dit qu'il n'y a pas des erreurs, il n'y a pas eu de faiblesse, il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas eu de péché. Il y a eu tant de choses, en fait. Donc, beaucoup de choses se sont passées, en fait. Vous voyez, mais si on est resté ensemble, c'est une grâce de Dieu, une grâce de l'Éternel. Parce on a subi toutes choses, en fait. Vous étiez encore trop belle, beaucoup de cheveux, beaucoup de cheveux. Oui. Je me rappelle ce jour-là, on a chanté, on a célébré Dieu. C'était vraiment merveilleux. Un mariage, comme dit les Suédois, levande. C'était vraiment un mariage vivant. Absolument. Et puis, donc, c'était à peine que maman Joël était venue récemment de l'Afrique, oui. De l'Afrique. Et puis, directement un mariage en plein hiver. Aujourd'hui, 16 ans, 3 enfants. Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui. Bientôt 4e. Bon. Voici le Seigneur Père. Bon, nous disons que pour cette question-là, nous avons demandé à Dieu vraiment de penser à ceux qui n'en ont pas. Parce que la mission est grande. Je pense que par la grâce de Dieu, le 3 que nous avons eu nous suffit par rapport à la charge et à la responsabilité que le Seigneur nous a donnée. Ah bon? Donc, on doit évangéliser, on doit prêcher la parole de Dieu. Mais dans son amour, s'il nous impose, là, on les reçoit. Mais quant à nous, on prie pour ce que Dieu puisse donner aux autres. Un Moulouba qui se respecte avec 3 enfants, franchement, c'est... Bah, avec un Moulouba racheté, c'est pas ça. Tikangaira yemba Zamboza malamu Reganda bivuge Uri mwiza Yesu Tikangaira yemba Zamboza malamu Tikangaira yemba Zamboza malamu Tikangaira yemba Zamboza malamu Tikangaira yemba Zamboza malamu. Il est tellement bon aujourd'hui. Le Seigneur nous a donné la vie. Bientôt nous allons rentrer dans 2025. Quels sont les bienfaits de l'Éternel, Maman Joël? Louez Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quels sont les bienfaits de l'Éternel que le Seigneur a fait dans ta vie en 2024? Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, s'il y a des personnes qui peuvent être reconnaissantes sur cette terre de humains devant le Seigneur, je suis parmi. Amen. Parce que j'ai vu les bontés de Dieu et j'ai vu sa grâce, j'ai vu sa miséricorde tout au long de cette année. Mais avant que je puisse parler de bonté de Dieu, j'aimerais expliquer à un enfant de Dieu qui est en train de nous suivre pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous tous d'abord, en général,
nous sommes là pour donner une action de grâce à Dieu. Amen. C'est vrai, nous sommes au dernier samedi de l'an 2024. Donc, il y a au moins 2 catégories de personnes qui doivent rendre grâce à Dieu. Ceux qui étaient dans des moments difficiles que le Seigneur a délivrés et ceux qui ont été protégés de la grâce de Dieu, qui n'ont rien vu sur le plan, je dirais, négatif. Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas tombés malades tout au long de l'année, c'est une grâce de Dieu. Il y a aussi ceux qui étaient très malades, qui ont fleuré à la mort, que le Seigneur a délivré, c'est aussi une grâce. Ça, je dis qu'il y a 2 catégories. Quand nous disons que mon âme loue l'Éternel, en tout cas, cette phrase m'est bénie. Amen. Parce que je vois combien l'Éternel a accompli ses bienfaits dans la vie de ses enfants. Et tout ce que c'est que Dieu fait est toujours juste. Alors, ces bienfaits-là nous poussent maintenant à une action de grâce devant le Seigneur. Bien-aimé, une action de grâce n'est qu'une reconnaissance, une attitude de reconnaissance devant le Seigneur. Je veux m'expliquer parce que dire, reconnaître le bienfait de Dieu, tout le monde peut le faire. Mais si on peut entrer dans le détail, je vois l'attitude d'un homme ou d'une femme qui est comblée de bénédictions de Dieu, de bénédictions spirituelles, et qui comprend quel est cet amour qu'il a aimé pour le remercier. Et ces bontés-là nous poussent à apporter d'abord nos prières d'action de grâce devant le Seigneur. Parce qu'on peut parler des bontés de Dieu quand on les a vues, on les a touchées, et là on peut maintenant le témoigner. Alors, dans ces témoignages-là, il y a nos actions de grâce, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Il y a nos actions de grâce que nous sommes en train de donner à Dieu, nos louanges, nous sommes en train de donner à Dieu nos adorations, des cantiques d'allégresse, même des cris de joie, nous donnons à Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu a fait tout au long de cette année où on manque le mot pour l'adorer, on commence seulement à faire des cris de joie, on commence seulement à crier. Et on nous demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sais pas comment expliquer aux gens ce que le Seigneur a fait pour toi. Il y a ceux qui sont arrivés à cette dimension-là comme moi. Il y avait des jours où je n'avais pas de mots pour adorer le Seigneur par rapport à ce que le médecin m'a donné comme diagnostic. J'étais en train de pousser des cris de joie. J'ai dansé sans musique, tellement que les bontés de Dieu étaient immenses. Alors, j'aimerais dire que Dieu est bon, vraiment. Comme nous sommes en train de le dire, notre verset de base, c'est le psaume 103. Moi, mon âme est en train de louer le Seigneur d'abord parce qu'il a existé dans ma vie. Parce que si Dieu n'avait pas existé, je ne sais pas si on pouvait se rencontrer aujourd'hui, le dernier samedi de l'année. Alors, j'ai été diagnostiquée du cancer. Un cancer qui était vraiment maligne et agressif. Et par la grâce de Dieu, je suis sain et sauve. Et il y a eu beaucoup qui ont été malades au courant de l'année comme moi, peut-être qu'ils n'existent plus. Et j'ai compris que dans le parcours de l'homme sur la terre, tout peut sombrer. Tu peux te réveiller un matin comme ça, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus bouger. Et si Dieu n'est pas là, ça change de tournure. Donc, le bienfait de Dieu sont immenses. C'est la vie que le Seigneur m'a donnée. Peut-être pour certaines, c'est une habitude, mais moi, j'ai compris que la vie que j'ai est un miracle de Dieu. Sans ces miracles-là, peut-être je ne pouvais pas exister. Alors, le bienfait de Dieu sont immenses. Quand je dis que Dieu existe pour moi, c'est vrai, bien aimé, Dieu est réel, Dieu existe. Parce que mes yeux ont vu, mes mains ont touché, et ma bouche est en train de témoigner le merveille que le Seigneur a fait. Ou un médecin lui-même te dit une chose aujourd'hui et demain il te dit non, tout va bien. Mais avant il te disait non, c'est impossible. Donc je vis le bienfait de Dieu. Alors dans tout ce qu'on apporte à Dieu, j'aimerais dire à un bien-aimé qui me suit cette soirée, parce que nous sommes en train de célébrer, que nous devons tous célébrer. Même si ton cas n'a pas été ce que moi j'ai vécu, mais vois d'abord la vie que le Seigneur t'a donnée. C'est une célébration pour que tu puisses lui donner tes actions de grâce. Et je sais une chose, l'adoration, nous l'attribuons à Dieu. Et ce soir, j'aimerais dire l'action de grâce aussi, nous allons l'attribuer à Dieu. Parce que la reconnaissance, tout le monde peut reconnaître. Mais l'action de grâce, on ne le donne qu'à Dieu. Donc, c'est une grande fête pour nous, les enfants de Dieu, ce soir, de célébrer ce que le Seigneur a fait pour nous et dans nos vies. Alors, en résumé, je dirais une action de grâce pour moi, de tous les bienfaits que le Seigneur a fait pour moi, c'est quand un humain reconnaît l'existence de son Créateur. C'est là où on peut dire vraiment les bienfaits de Dieu sont visibles, sont palpables. Parce que si tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui a fait,
Tu peux vivre autant d'années sur la terre, tu ne sauras jamais dire merci à Dieu. Amen. Tu penseras que c'est de ta propre force, c'est ton intelligence, alors que c'est la main de Dieu qui agit. Yes. Donc, les bienfaits de Dieu sont immenses. La vie que j'ai, la bonne santé que le Seigneur m'a donnée et l'existence ou la présence de Dieu en moi, ça me pousse à célébrer le nom de Jésus, à pousser les cris de joie, comme je l'ai dit, à dire que Dieu est bon, Dieu est merveilleux dans ma vie. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Wataimba Bwana. Wataimba Bwana. Hey, wataimba Bwana. Hallelujah Bwana. Oh, wataimba Bwana. Wataimba Bwana. Wataimba Bwana. Haleluya Bwana. Bwana wa uwezo Bwana. Utusikie Bwana. Oh, utuwezeshe Bwana. Haleluya Bwana. Bwana wa malaika Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Oh, Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Et n'oublie aucun de ce bienfait. Alléluia. Le Seigneur a fait de bienfaits dans ta vie, mon frère. Le Seigneur a béni ta maison. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a offert beaucoup de choses dans ta vie, bien-aimé. Soyez reconnaissant à Dieu. Amen. Soyez reconnaissant à Dieu. À dire merci à Dieu. Alléluia. À dire merci à Dieu. Papa Stani, dis un mot. Vraiment, Dieu est bon. Amen. Rendre grâce à Dieu, c'est une chose merveilleuse. Quand on rend grâce à Dieu, on se sent aimé. Yes. On se sent créé. Uh-huh. On sent qu'on appartient on vient de quelque part. On appartient à un Dieu. Yes. Ouais. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Uh-huh. Toute cette année, Dieu a fait un merveille pour toi. C'est pas par ta force, c'est pas par ta volonté, c'est pas par le mérite. Parce que tu vois bien, il y a des gens qui méritent mieux, qui sont qualifiés d'être à la place que tu es plus que toi. Mais Dieu t'a fait cette grâce. Oh, yes. Tu vois, Dieu t'a choisi toi, sans qualification. Peut-être pas pour être parmi les vivants. Peut-être que tu n'as pas été qualifié cette année, même pour avoir le travail que tu as. Peut-être que tu n'as pas été qualifié cette année. Mais vois que Dieu a fait toutes ces choses. Oh, yes. Qu'est-ce que tu peux donner à ces dieux-là? Tu vois? Regarde, imagine, cette année, on n'a pas été trouvé, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été trouvé sans péché. On est tombé d'une façon ou d'une autre. Tu vois, on est tombé dans le péché d'une façon ou d'une autre. Mais la grâce de Dieu, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Dieu a fait tout ce merveille. Vous voyez? Alors, rendre grâce à Dieu, c'est une prière importante. Parce que, d'abord, ça fait fâcher Satan. Et puis, ça glorifie le Seigneur. Et Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Amen. Reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie. Alors, beaucoup de gens, des fois, ils se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas pu avoir. Mais ce que nous avons eu auprès de Dieu est plus nombreux que ce qu'on n'a pas eu. Praise the Lord. Hallelujah. D'abord, la vie que nous... Le Seigneur lui-même dit, la vie que je vous donne n'est-elle pas plus importante que le manger, le boire? Tu vois? La santé n'est-elle pas plus importante que le vêtement? Ouais. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous a déjà donné la vie. Dieu t'a fait grâce de janvier jusqu'en cette année. Comme moi, je le témoigne, par exemple. Il y a des gens qui ont eu la même maladie qu'elle. Mais ces gens, ils ne sont pas arrivés à cette date. Amen. Mais la grâce de Dieu était là. C'est pourquoi il faut être reconnaissant à l'Éternel. Amen. Pour dire, Seigneur,
j'ai mangé dans ta main cette année. Yes. Seigneur, j'ai été soigné par ta main Amen. cette année. Seigneur, j'ai été couvert par tes plumes cette année. Oh, Donc, yes. je suis reconnaissant. Alléluia. N'ait été toi, je ne pouvais pas être ce que je suis. Alléluia. Je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Mais mon cœur te loue pour ça. Mon Amen. cœur t'est reconnaissant pour ça. Voilà. Donc, c'est un moment d'être reconnaissant à l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Déjà, j'ai dit quelque chose quand on traversait cette période difficile ensemble avec maman Joël. Puis je me suis mis à la place des gens qui n'ont pas Dieu. Comment ils traversent ces moments? Nous, on pouvait se réveiller au milieu de la nuit. La femme me dit, j'ai beaucoup de... Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier pour moi? Ouais. Dans une nuit, tu avais même 2-3 fois prié pour moi. Mais on avait quand même un endroit où aller, où se réfugier. Yes. Un Dieu qu'on pouvait invoquer. Ouais. Donc, avoir Dieu dans sa vie, faut bénir Dieu pour ça. Ouais. Donc, mais imagine pour les gens qui n'ont même pas Dieu dans leur vie. Comment ils traversent ces moments difficiles. Et après la prière, vous sentez un calme. Vous écoutez, notre Dieu est venu compatir avec nous. C'est-à-dire, j'ai dit, Seigneur, pour toutes les fois que tu as compati avec nous cette année, nous te rendons grâce. Amen. Pour toutes les fois que tu as été à côté de nous, sans docteur, mais tu étais là, nous te rendons grâce. Voilà. Pour toutes les fois que tu as résolu les problèmes que les spécialistes ne pouvaient pas résoudre, Hey. Seigneur, nous te rendons grâce. Hey. Seigneur, pour tout ça, nous te Oh. rendons grâce. Amen. Nous te disons merci. Un merci qui ne peut être dit qu'à toi. Amen. Un merci que personne ne mérite sur cette terre. Amen. Un merci que ma mère ne mérite pas, que mon père ne mérite pas. Un merci qui pèse beaucoup, qui coûte cher, qui peut dire qu'à Dieu lui-même. Seigneur, merci. Merci. Amen. Seigneur, merci. Je vis, quand Maman Joël était venue ici, on avait une émission avec Papa Stani. Je le vis, elle marchait avec des appareils dans son corps. Elle ne pouvait même pas marcher. Elle marchait là avec des béquilles. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Dieu est vivant. Amen. Amen. Dieu réel. Dieu est vivant et Dieu est réel. Maman Joël, regarde cette caméra-là. En ce moment, il y a une personne. Parfois, elle est clouée dans son lit à l'hôpital. Elle a la même situation que toi, tu as vécu. Elle a aussi les cancers. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle seulement le mot là, cancer, c'est-à-dire bientôt on va t'enterrer. Quand on parle de cancer, c'est bientôt là, on va appeler, on va t'enterrer. Mais le Seigneur t'a guéri. Car la parole nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris par nos maladies. Yes. À travers la prière, à travers la parole, le Seigneur t'a guéri dans cette situation que tu as vécue. Il y a une personne qui te regarde à ce net moment-là. Il est au lit, il est à l'hôpital, il est parfois à la maison, il est désespéré. Elle ne croit, la personne là, elle ne croit même plus à la prière. Elle ne croit même plus que non, elle peut être guérie, cette personne-là. Elle a besoin d'une parole en ce moment. Elle a besoin d'une parole d'espoir. Elle a besoin d'une parole qui peut la réconforter en ce moment. Cette caméra-là, regarde cette caméra, maman. Dis un mot, dis une parole pour réconforter la personne qui vous regarde maintenant. Gloire au Seigneur. Je vais dire à un bien-aimé qui est en train de pleurer dans sa chambre, Oh yes. ou bien qui pense que dans ces quelques jours qui nous restent, il ne pourra plus vivre. J'aimerais communiquer une vie à une personne ce Amen. soir, Amen. par la grâce du Seigneur. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est réel, Jésus est vivant. Amen. Ne perds pas l'espoir, parce qu'il y a le Dieu qui peut amener la lumière là où il n'y a plus de lumière. Là où tu sens qu'il y a de limitations, les choses ne peuvent plus marcher. J'aimerais te communiquer cette vie pour te dire que invoque notre Seigneur Jésus-Christ. Il est toujours présent dans chaque circonstance, Yes. dans chaque moment. Je vais juste mettre 1 minute de mon témoignage. Je ne vais pas entrer dans les détails, j'épargne certains du détail. Mais il est arrivé aussi
je priais Dieu. Quand les problèmes est venu, ça m'a trouvé dans la présence de Dieu. Mais je n'ai pas abandonné le Seigneur. Je lui ai dit, malgré tout ce qui m'est arrivé, je te tiens. Je t'aimerai encore, je te servirai encore. Et tu sais ce que le Seigneur m'a dit? 2 fois, nous disons que la joie de l'Éternel fait notre force, mais nous ne comprenons pas quel est le mystère caché dans ces versets. Tout ce que nous faisons comme bienfait, prière, louange, adoration, sacrifice, aller à l'église, c'est la joie de l'Éternel. Maintenant, cette joie-là vient nous communiquer la force quand nous sommes dans le chaos, quand nous sommes par terre. Raison pour laquelle je viens réconforter quelqu'un pour dire, ne te fatigue pas de te prier malgré ta situation. Ne te fatigue pas d'invoquer Jésus-Christ parce que tu vois que le médecin a dit. Moi aussi, les médecins avaient dit. Ils ont même dit d'ailleurs, après cette opération, tu ne pourras plus marcher. Mais nous avons invoqué le Dieu du ciel, celui qui a tout créé, bien-aimé, et l'Éternel a été au rendez-vous. Même si ton âme est abattue, j'aimerais te dire, même au milieu de la souffrance, au milieu de la douleur, il est là. Amen. Ne perds pas espoir. Continue à croire. Et je sais que l'Éternel, notre Seigneur, fera des miracles dans ta vie, mon frère, ma sœur. Prie Dieu parce que la prière est une force, la prière est une puissance qui peut changer des données. Alors ce soir, je te communique la vie de Dieu, je te communique aussi la guérison dans le nom de Jésus. Si tu crois que tu sois guéri, quels que soient les diagnostics de médecins, quel que soit ce que le monde a dit, même si c'était le monde des ténèbres, bien-aimé, Jésus-Christ est au-dessus de la condamnation, il est au-dessus de la malédiction, il est au-dessus de l'imitation et de lois établies. Il suffit seulement de croire et tu verras la gloire de Dieu. Il suffit seulement de le proclamer que tu ne mourras pas, tu vivras et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais je prie au nom de Jésus-Christ, en ces moments où tu nous suis, que quelque chose se passe dans ta vie, que un miracle entre maintenant, afin que tu témoignes le Seigneur. Mais une chose, mon frère, ma soeur, n'oublie pas pour rendre grâce à Dieu. Cela est très important au nom de Jésus-Christ. Bukalena munange, bukalena munange, kupala kwa nyonso, lelu twa kubibile. Bukalena munange, bukalena munange, bukalena munange, lelu twa kubibile. Hey, bukalena munange, bukalena munange, kupala kwa nyonso, lelu twa kubibile. Bukalela munange, bukalela munange, bukalela munange, lelu twa kubibile. Munange, bukalela munange, kupala kwa nyonso, lelu twa kubibile yo. Bukalela munange, bukalela munange, kupala kwa nyonso, lelu twa kubibile. Hey, tulule, tulula, tulula ukola bwe. Hey, tulule, tulula, tulula ukola bwe. Hey, Mose, tulule, tulula ukola bwe. Hey, Mose, tulule, tulula ukola bwe. Hey, Mose, tulule, tulula ukola bwe. Hey, tulule, tulule, tulula ukola bwe. Hey, tulule, tulule, tulula ukola bwe. Hey, tulule, tulule, tulula ukola bwe. Tulula ukola bwe. Hey, tulule, tulule, tulula ukola bwe. Tulula ukola bwe. Hey, tulule, tulule, tulula ukola bwe. Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Et n'oublie aucun de ce bienfait. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ton bienfait éternel, le Dieu des armées. Merci pour tes bienfaits pour l'année 2024. Oh Seigneur Dieu, sois béni. Merci. Papa Sali, tu peux dire un mot à les gens qui sont en ce net moment fatigués dans la foi. Fatigués par la foi, fatigués par les zombies, fatigués par les zones d'ombre dans leur vie. Ils ne croient même plus à la puissance de la parole du Seigneur.
En ce net moment, ils sont en train de t'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Yes. Dieu ne va pas changer à partir de chez toi. Il est un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Il n'y a rien qui puisse arrêter ces dieux-là. Tout est possible avec Dieu. Dieu n'est pas fatigué de faire encore. Il n'est pas fatigué de le faire dans ta vie. Le Dieu que nous prions dans ces plateaux, il n'est pas le cousin de Dieu de Moïse. Il n'est pas le voisin de Dieu d'Abraham. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Le Dieu de Moïse, le Dieu qui a divisé la mer Rouge en deux parties, il n'est pas le petit frère de notre Dieu ou le Dieu des sanctuaires TV. C'est le même Dieu. Ce qu'il a fait, il peut encore le faire. Il ne changera pas chez toi, bien-aimé. Je te prie de croire encore à la grâce de Dieu, à la main puissante de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. C'est que la bouche de Dieu a déclaré, sa main est prête pour l'accomplir. Je t'en supplie au nom de Jésus. Là où tu es, ne perds pas l'espoir. L'Éternel est encore, aussi longtemps tu vis, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Pourquoi? Parce que le fait de vivre, c'est déjà un signe qui montre que tu es réservé, tu es un terrain réservé par Dieu pour que les œuvres de l'Éternel s'accomplissent au travers de toi. Un témoignage est en train de se préparer dans ta vie. Une guérison est en train de se préparer dans ta vie. Une consolation de l'Éternel. Tu es un terrain où le Saint-Esprit veut exercer donc la parole de Dieu. Je t'en supplie au nom de Jésus. Ne perds pas l'espoir. N'abandonne pas. Tu vas abandonner pour aller où? Tu vas te décourager pour t'attacher à quoi? Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Il a donné toute sa vie pour que toi tu aies la vie. Il n'a pas changé, il est le même Dieu. Je t'encourage encore là où tu es bien-aimé, par la grâce de Dieu. Crois encore à la main puissante de Dieu, crois encore au miracle de Dieu, crois encore à un changement, crois encore à un second toucher de Dieu par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. L'Éternel veut se glorifier par ta situation. L'Éternel veut se glorifier par ta maladie. L'Éternel veut être vu au travers de ce que tu es en train de traverser. Il est le Dieu qui transforme des choses. Il est le Dieu qui change des choses. Il est le Dieu qui renverse les données. Le seul qui peut renverser les données, c'est Dieu. Il est le docteur de docteurs, le médecin de médecins, l'avocat des avocats. Il est Dieu. Il peut arriver là où toi tu ne peux pas arriver. Il est la force de ceux qui n'ont pas de force. Il est le main de ceux qui ne peuvent pas toucher, la bouche de ceux qui ne peuvent pas parler. Il est ton Dieu. Ce soir, il est encore possible, et pendant même qu'on est encore sur ces plateaux, que quelque chose commence à se former en toi, qu'un miracle commence à prendre vie, prendre forme en toi. La Bible dit, venez goûter, sentez combien l'Éternel est bon. Je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-toi goûter à la bonté de Dieu, au miracle de Dieu, par la grâce de Dieu. Dieu n'est pas fatigué de faire le miracle de Dieu. Il n'est pas fatigué de consoler son peuple. C'est pourquoi il est Dieu. Je prie que Emmanuel se manifeste dans ta vie. Emmanuel descende dans ta vie ce soir par la grâce de Dieu. Tu sais, Emmanuel, c'est Jésus en action dans la vie d'une personne. Je prie que Emmanuel te visite, je prie que Emmanuel te console, je prie que Emmanuel essuie les larmes de tes yeux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la télévision stellaire, j'avais voulu qu'on puisse continuer à adorer, célébrer le Seigneur, de passer des bons moments avec le Seigneur. Mais la suite, c'est pour les 31. Qu'est-ce qui va se passer à l'église les 31, Maman Jeanne? Oui, nous sommes toujours en train de célébrer, comme on l'a dit. Vite, je vais ajouter une petite chose. Par rapport à cette célébration de l'an 2024, bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un. C'est vrai, n'oublions pas le bienfait de Dieu. Donc, j'encourage quelqu'un d'abord de croire et en même temps aussi d'imposer ton corps, ton âme, ton esprit à accepter la volonté de Dieu. Amen. Comme le pasteur l'a dit précédemment, souvent on voit seulement ce qui n'a pas marché. Mais aussi on peut bénir le Seigneur pour ces choses. Peut-être l'Éternel n'a pas permis pour de buts et des objectifs qui sont vraiment purement
je peux dire, selon sa volonté. Voilà. Alors, pour tout un chacun de nous, à la maison, on peut d'abord lire les livres de Luc. Je ne vais pas lire ici à cause du temps. Il y a eu beaucoup de choses que Dieu a fait. Dans ces versets que nous lisons, c'est l'histoire des 10 lépreux qui étaient malades. Le Seigneur les a tous guéris, mais 9 sont partis. Ils ont oublié. Mais une seule seulement qui est retournée pour rendre grâce à Dieu. Alors, bien aimés, les 31 ne manquent pas. Venez, nous allons rendre grâce à Dieu tous ensemble. Nous allons continuer la célébration de tout le bienfait de Dieu. Ne sois pas dans le groupe de ces 9-là qui sont partis, qui pensent que c'était leur force ou bien leur intelligence. Non, nous sommes de la race de cette personne-là qui était restée, qui a reconnu que ce que je suis, c'est pas à cause de Dieu. Et il est retourné. Alors, je t'invite, mon frère, ma soeur, le 31, nous avons une veillée d'action de grâce à l'église Vision Évangélique Mondiale. Nous sommes à Stockholm. Alors, il y aura peut-être après ces moments l'adresse qui sera défilée. Nous sommes à Storslopsvägen, nummer 12, à Stockholm, à Västertorp. Nous allons avoir une veillée d'action de grâce. Là, nous allons reconnaître le bienfait de Dieu. Nous allons célébrer des cantiques nouveaux, des chants d'allégresse, des cris de joie, des danses. Nous allons faire voir à Dieu que ce que nous sommes, et les témoignages, ce que nous sommes, c'est le fruit de ta main qui agit parmi nous. Alors, ne manquez pas pour ces grands veillées du 31, qui est juste une action de grâce que nous allons attribuer qu'à Dieu, pas aux hommes, mais à ce grand Dieu qui nous a fait grâce. Pasteur Dani, le programme, comment ça va être les programmes Le programme sera merveilleux, à ne pas rater. Hein. À ne pas rater. Nous allons commencer notre programme à 21h. Avec des moments forts de louange, adoration. Il y aura des moments de témoignages, des vrais témoignages. Dieu agit encore. Dieu fait encore des choses. Et cette année, pour tout ce que l'Éternel a fait pour nous cette année, nous allons témoigner. Nous allons témoigner la gloire de Dieu. Pas nous, mais beaucoup de gens que Dieu a touchés, que Dieu a fait quelque chose dans leur vie, ils vont témoigner. Nous allons passer des bons moments de prière à la présence de Dieu. Et nous avons un invité spécial, pasteur Chinyama Vidnik, qui sera avec nous. Donc, ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux. Et nous allons passer les moments de consacration de l'année 2025. Nous voulons consacrer cette année à Dieu. Nous voulons que tous les jours de cette année soient consacrés à l'Éternel. Nous voulons prier pour que, tu vois, arracher cette année dans le main de l'ennemi, que cette année soit totalement pour le Seigneur. Une année de restauration, une année de mission, une année d'évangélisation, une année de prière. Des prières aussi. Une année merveilleuse que nous allons consacrer à Dieu et consacrer tous les enfants de Dieu à l'Éternel pour l'an 2025. Donc, c'est recevoir une onction qui va nous accompagner. Dieu dit à Élie, mange et bois parce que la route sera longue. Il mange un peu, là, Dieu dit, mange encore. La route sera longue. Et quand il s'élève là, il marche 40 jours, 40 nuits sans se fatiguer. Pour marcher dans ces 365 jours sans se fatiguer, sans la maladie, il faut avoir une onction spéciale. Et cette onction-là, on la reçoit dans la présence de Dieu. Il faut vraiment charger. Je donne l'exemple d'être quand tu vois quelqu'un qui met un peu de carburant, tu vois qu'il va pas aller très loin, il va s'arrêter quelque part là. Mais si tu passes toute la nuit en train de charger dans ton véhicule, ça veut dire que tu fais un long voyage. Ça serait un voyage de 365 jours. Tu ne connais pas dans chaque carré qu'est-ce que tu vas rencontrer. Alors on a besoin de l'onction de l'année. On a besoin de l'onction de l'année. Donc, c'est pourquoi on va avoir cette veillée pour se préparer pour de bonnes choses, pour des victoires de l'an 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Nous étions heureux. Vraiment, nous étions heureux de la présence de l'homme de Dieu et sa chère épouse. Pour nous, c'est une bénédiction. À tout moment, si vous avez besoin de quelque chose de communiquer au peuple de Dieu, ne manquez pas. La porte de notre télévision Sanctuaire TV est grandement
grandement ouverte. Venez parler de la part du Seigneur, mais nous aurons des occasions. Nous allons commencer à faire des émissions, parler de la part du Seigneur, rechercher des thèmes, et puis développer pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Le 31, ne manquez pas à l'église VM, à Westertop. Hein? Oui, à Westertop. Si vous descendez seulement à Westertop, Au Tunnelbana. au Tunnelbana, Vous vous traversez seulement, ce n'est pas une place à se perdre. se perdre, ce n'est pas une place compliquée. Moi, je vous remercie, je suis reconnaissant au couple pastoral. C'est un couple qui m'honore, qui me considère. Je dis ça à la télévision. C'est une église qui me donne toujours l'opportunité de mon côté pastoral. Je suis reconnaissant. Je ne sais pas pourquoi, parce que il arrive des moments, je pense, je dis parfois, parce que le jour de ma consécration, on était ensemble avec le pasteur Stani à Kinshasa, ou bien comment ça se passe. Donc c'est un couple qui m'invite à des occasions un peu spéciales. L'autre jour, là, j'étais là pour prêcher à l'occasion de leur anniversaire, le 2, et puis le 31 aussi, donc nous serons là. Je suis vraiment reconnaissant, je vous remercie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment, VM, c'est mon église. Amen. Donc c'est une église que j'ai prêché beaucoup dans. Vraiment, ici en Suède, c'est l'une des églises que je prêche souvent. Donc, j'ai même mes prédications que quand je prêche comme ça, je laisse 2-3 thèmes que je veux que je veux venir finir là-bas. Donc, vraiment, c'est mon église. Nous serons là pour célébrer le Seigneur, pour Amen. Partager la parole du Seigneur, pour rendre grâce à Dieu et puis prier. Cette année-là, l'année 2025, c'est l'année de prière. Amen. Vraiment, c'est l'année de prière. Nous voulons vraiment sentir cette vie de prière. Nous bénissons notre réalisateur, Papa Jules Mandé, qu'il soit béni avec sa famille. Un dernier mot, nous sommes arrivés à la fin, un dernier mot. Nous bénissons toute la grande famille VM, mes collaborateurs, mes collaboratrices, des hommes et des femmes fortes que Dieu a mis à côté de nous, Amen. qui sont une grande bénédiction. Amen. Nous les saluons tous, tout le corps de pastoral que nous saluons, évangéliste Léance, pasteur Josué, tout le groupe, le corps des anciens, avec notre leader Maman Coco. Nous vous saluons tous les leaders, nous, tous les serviteurs, servants et toute la grande famille VM, et même ceux qui sont à l'étranger, notre coordonnateur à Kinshasa, notre fils, apôtre Timothée, qui conduit une grande église en Afrique du Sud, notre pasteur paterne à Goma. Nous saluons tous nos pasteurs et que cette année, nous bénissons le Seigneur pour votre présence à nos côtés. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été une très grande bénédiction, un grand soutien dans cette année. Amen. Vous savez, nous avons expérimenté ce que la Bible dit. Hein. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il puisse les oindre, et puis il sera guéri, n'est-ce pas? Et nous avons expérimenté ça. La veille de l'opération de Maman Joël, il y a la responsable de tous les anciens avec un diacre de l'Église qui sont venus prier pour Maman Joël, qui ont oint la servante de Dieu, alors qu'on attendait qu'après cette opération, elle serait handicapée. Après l'opération, Dieu fait de merveilles. Donc Dieu soit loué, que Dieu bénisse vraiment tous les serviteurs, servantes de VM, tous ces anciens, tous les corps pastoraux. Nous vous aimons beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment. Ah, mais Maman Joël, dernier mot. Gloire à Dieu. Moi, je vais donner mes remerciements à toute la famille chrétienne qui m'ont soutenu dans la prière tout au long de l'an 2024. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. J'ai compris que sans vos prières aussi, peut-être on ne pouvait pas atteindre le résultat que nous avons atteint. Je ne saurais pas citer le nom
parce que vous êtes tellement nombreux. Yes. Mais du plus profond de mon cœur, je saisis cette opportunité encore pour vous dire merci. Amen. Que cela ne s'arrête pas seulement à moi, mais que cela continue comme une routine dans la famille chrétienne. Amen. À tout moment, à chaque instant où vous entendrez quelqu'un qui a besoin de l'aide dans la prière, n'hésitez pas pour prier, parce que vous ne savez pas combien cette prière est si importante dans la vie de quelqu'un qui est dans le besoin. Et en même temps, j'ai béni ma grande famille VM. Je vous aime beaucoup. D'un amour sincère, vraiment, je vous aime. Parce que je vis de quoi vous êtes capable tout au long de l'an 2024, dans l'œuvre de Dieu, dans toutes les activités qu'on a fait dans l'Église. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui nous ont suivis pendant ces moments. Même si tu es venu en retard, vraiment, je prie que la grâce de Dieu te soit aussi accordée. Et que tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse Sanctuaire TV, Papa Gilles, Maman Jolie et les enfants. Que le Seigneur bénisse Papa Védénique ainsi que la famille. Nous vous aimons énormément. Okay. Énormément, nous vous aimons. Merci, Maman Joël. Kaleta, elle parle très bien, elle a l'art de parler. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. Amen. Donc, cette année qui commence, c'est une année de bénédiction et de prière. Amen. Nous allons expérimenter la gloire Yes. et la grâce de Dieu. Ne manquez pas les 31. Nous allons célébrer Jésus. Nous bénissons tous ceux qui étaient en live. Soyez bénis au nom de Jésus. Partagez, likez, partagez. C'est bon moment de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons Papa Gilles et sa chère épouse. Je bénis aussi ma chère épouse Rebecca Chinyama, là où elle est à la maison. Que le Seigneur vous bénisse avec tous les enfants. Bonne année 2025, 2024. Bye yo.